Candace Owen vient de nous annoncer qu'elle allait publier le 30 janvier tous les travaux qu'elle a sur Brigitte Macron. Et quand on se renseigne un peu sur le sujet, tout ça c'est que de la rumeur, mais c'est assez dingue ce qu'on pourrait apprendre. Donc la vraie histoire serait, au conditionnel bien sûr, Brigitte Macron serait bel et bien Jean-Michel Trogneux. Et il aurait pris la place du coup de sa sœur. Il va donc devenir professeur, et quand il est professeur, l'histoire nous dit qu'il serait tombé amoureux d'Emmanuel Macron, qui n'avait que 14-15 ans, etc. Sauf qu'en fait, l'histoire, la rumeur, au conditionnel encore une fois, est un peu plus divergente que ça. En fait, l'histoire serait que Emmanuel Macron serait son fils, qu'il aurait eu avec une femme, une Rothschild. Ça va avoir un peu d'importance plus tard. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il est tombé, en fait, amoureux d'Emmanuel Macron. Parce que c'est vrai que quand on y pense, c'est quand même bizarre. Quelqu'un qui est un homme, qui se cache auprès de la société entière en se faisant passer pour une femme, va prendre le risque de tout dévoiler à un enfant de 14-15 ans parce qu'il serait amoureux de lui. Il y a quelque chose qui est bizarre. Par contre, si tu pars du principe qu'en fait, c'est un homme qui est devenu une femme, qui retrouve son enfant, qui ne peut pas dire à cet enfant qu'au final il est son père, etc., vu qu'il est une femme, mais qui se rend compte avec la relation qu'il a avec cet enfant que cet enfant a un attrait pour lui, ça peut expliquer en fait pourquoi est-ce que d'un coup lui aurait envie de se mettre en couple, aurait envie de créer une liaison aussi forte avec Emmanuel Macron, parce qu'en fait c'est son enfant. Ça voudrait donc dire qu'en fait Emmanuel Macron lui était tombé amoureux d'une femme et se retrouve au lit avec un homme, et en plus c'est pas n'importe quel homme parce que c'est son père. Voilà. Donc, du coup pour que Emmanuel, qui lui a 14-15 ans, est tombé amoureux d'une femme et se retrouve au final avec un homme, pour que lui trouve ça cohérent, il lui aurait vendu une sorte de transcendance, tu sais, c'est ça la vraie vie, tu verras que plus tard tout le monde fera comme ça, c'est juste que pour le moment la société ne le comprend pas, mais après la société le comprendra. Et c'est très rigolo de voir d'ailleurs que c'est exactement ce qui a été vendu après par Jean-Michel Trogneux pendant tout son ascension, on va dire par Brigitte Macron, ce côté, voilà, le changement de sexe c'est normal, trans-femme, pas trans, le LGBTisme, vous l'avez vu avec les JO, bref, il y a un gros forcing. Bah oui, tu m'étonnes, parce que il faut un gros forcing. Parce que dans la tête d'Emmanuel Macron, pour lui tout ça c'est totalement normal, et pour lui la société doit arriver à ça un jour. Donc on comprend aussi du coup pourquoi est-ce qu'on aurait eu une politique aussi forte sur ce sujet-là. Et le truc c'est que si jamais tout ça, ça s'avère avoir une cohérence, ça voudrait dire du coup qu'il y a aussi des gens qui ont disparu, comme la vraie Brigitte Macron, et on n'a pas d'avis de décès ni rien. Donc ça veut dire aussi qu'il y aurait des histoires là-dessus qui sont bizarres. Et donc du coup on pourrait se dire, ok, mais avec toute cette complexité, comment est-ce qu'Emmanuel Macron sera arrivé au pouvoir? En fait, l'histoire veut que c'est justement parce que il y aurait eu cette histoire de déviance et qu'il y aurait ce gros dossier sur leur tête, que c'est lui qui a été propulsé pour être président de la République. Parce que justement, la force que ça crée, c'est que toi, tu as un point de pression sur la personne. Tu connais un dossier qui est gros, donc ça veut dire que la personne va devoir faire, entre guillemets, ta politique et ce que tu lui demandes, parce que si jamais la personne te lâche à un moment, écoute, t'auras plus qu'à sortir le dossier, à commencer à mettre la pression sur le peuple, et puis petit à petit, tu vois, soit tu vas récupérer ton pouvoir, soit la personne va être destituée, tu pourras en mettre un autre. Et ça, c'est un cas qui est quand même très très intéressant parce qu'encore une fois, quand on regarde l'histoire de McKinsey, etc., comment est-ce que Macron a eu son ascension, mais surtout qui est-ce qui a aidé Macron pendant son ascension, on retrouve quand même souvent des éléments du deep state et des éléments qui vont toujours vers la même direction. Et je vous rappelle encore une fois que Emmanuel Macron, du coup, ça voudrait dire que, d'après la rumeur, c'est du conditionnel, mais ce sera un fils Rothschild, en fait. Je sais pas si il le sait, je sais pas si, de toute façon, je sais même pas si c'est vrai, mais en tout cas, vous voyez l'idée, quoi. Et donc, du coup, si jamais Candace Owen arrive à prouver que Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, ça pourrait, en fait, ouvrir la boîte de Pandore, parce que ça voudrait dire que du coup derrière il va falloir commencer à chercher Brigitte Macron, ça veut dire que derrière il y a des questions qui vont être opposées sur cette journaliste française qui est morte noyée alors qu'elle enquêtait sur eux, ça va reposer des questions du coup sur quelle est l'identité en fait de cette personne-là. Bref, on pourrait se retrouver en fait avec un dossier d'État juste de dingue qui serait même pas en fait que national. Parce qu'en fait, si jamais on va au bout de l'enquête, on se rendrait compte qu'on a toutes les intrications aussi des manipulations politiques qui sont faites à des échelles bien plus hautes que les échelles des pays et qui font qu'à l'heure actuelle, par exemple, on n'a que des présidents du WEF en Europe, quoi. Même aux USA, tout le monde est World Economic Forum, ils sont tous formatés par la même idée, par le même club, etc. Et le World Economic Forum, encore une fois, c'est financé par la CIA.
Voilà, là c'est plus du conditionnel pour cette phase-là. Voilà, c'est tout le reste, on reste en conditionnel. Voilà, donc ça poserait quand même des vraies questions de dingue. Mais encore une fois, tout ça c'est que du conditionnel, c'est-à-dire que c'est une histoire là que je vous raconte. Euh, la véracité de cette histoire est très dure à prouver. C'est des éléments logiques en fait qui te font valider, qui te font avancer en quelque sorte dans le. Mais bon, en vrai, on n'en sait rien. Donc c'est pour ça que c'est ouf ce qu'annonce Candace Owen, parce que suivant le degré de profondeur dans lequel elle va aller, on va se rendre compte en fait de jusqu'à quel degré est-ce que cette histoire-là est vraie ou non. Voilà, parce que elle paraît très folle, mais je pense que la réalité dépasse toujours la fiction. Vraiment, la fiction, c'est qu'une inspiration de la réalité, et encore, on la met jamais réellement vraie, parce que la vraie réalité est d'une violence qui n'est pas acceptable dans un grand média. Donc je pense vraiment que la réalité dépasse toujours la fiction, et qu'en plus, même quand la fiction s'approche d'une certaine réalité, on est toujours très loin en fait de la vraie violence du truc, quoi. Donc écoutez les gars, c'est une petite sucrerie qui arrive le 30 janvier. Voilà, on va pouvoir se délecter, regarder les documents, les machins, commencer à faire des calculs et voir. Et c'est fou. Grosse erreur, hein. Je pense vraiment d'avoir attaqué Candace Owen. Putain, ils ont fait les cons. Hein. Donc voilà, donc on verra bien. Des bisous tout le monde. Big